Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dormir et se réveiller est une grâce, est un miracle que le Seigneur accorde à ses enfants. C'est pour cela que nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci et te rendons gloire pour ton amour infini dans la vie de tes enfants. Merci, ouais, Seigneur notre Dieu, pour le souffle de vie gratuit que tu nous as accordé. Seigneur, nous voulons parler à tes enfants, Seigneur. C'est pour ça que nous abandonnons ce moment entre tes saintes mains. Que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous guide. Au nom de Jésus, Amen. Bienvenue dans notre émission Femmes accomplies. Femmes accomplies, votre émission qui aide la femme à atteindre un niveau plus considérable. Toujours dans le cadre d'aider la femme à atteindre ce niveau, Mamie Ange TV, par le biais de son émission Femmes accomplies, s'est investie pour aider cette femme à comprendre, pour aider cette femme à avoir ce qu'elle n'a pas. Aujourd'hui, nous allons nous investir sur la justice. Sur la justice, nous allons parler de la justice et nous allons parler de la succession. Nous allons parler de la succession parce qu'on nous dit nul n'est censé ignorer la loi. La loi est dire, c'est la loi. Comme on dit, dire à l'ex, c'est dire l'ex. Plusieurs femmes sont ignorantes par rapport à ce sujet de la succession. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir sur notre plateau une femme forte, une servante de l'Éternel qui va nous parler de la succession. Nous allons la découvrir ensemble avec vous. À tout à l'heure. Maître, bonjour. Bonjour, Mamie. Nous sommes sur Mamie Ange TV et dans son émission Femmes accomplies. Le peuple de Dieu, les femmes chrétiennes qui nous suivent en ce moment veulent savoir qui est Maître Yannette. D'abord, nous commençons par dire merci pour l'invitation. Moi, c'est Maître Akem Ikuna Yannette, avocate au barreau près la cour d'appel du Kwilu. Je suis au cabinet d'Oulimuntu Loulou à Kinshasa et cabinet Justin Moshekuru Moindo Moshekuru à Goma. Je suis servante de l'Éternel à l'église Cité de Justice à Kinshasa et à l'église Un Jour Nouveau à Goma. Je suis mère de famille, épouse et mère de 4 enfants. Merci beaucoup, Maître. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté de nous accorder ce temps que le Seigneur vous bénisse. Et Maître, il y a des problèmes qui se passent dans les milieux des femmes. Il y a des femmes veuves, des femmes orphelines qui sont butées avec ces problèmes qu'on appelle de la succession. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est la succession? Merci beaucoup, Mamie, pour la question. Lorsqu'une personne décède, il n'a plus de droits. Cette personne n'a plus de droits. Alors, son patrimoine doit être dévolu aux vivants, c'est-à-dire à ses héritiers. Malheureusement, nous constatons qu'en RDC, les héritiers, les conjoints survivants, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la femme, mais la loi parle du conjoint survivant. Donc, ça peut être l'homme ou la femme. Malheureusement, dans la société congolaise, certaines personnes déshéritent les héritiers. Au lieu que la personne entre en succession, une personne influente de la famille du défunt, une personne intimidante dont on a peur dans la famille, peut-être parce qu'il est un sorcier, il peut déshériter les héritiers. Et dans ce cas-là, la femme qui est le plus marginalisée et ses orphelins manquent l'accès à l'héritage. Même la loi congolaise a quand même prévu la succession, le partage des biens du patrimoine du défunt. Le droit successoral relève de la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2015. Modifiant et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1987.
J'ai dit modifiant et complétant parce que la première loi, c'est la loi qu'on appelle le code de la famille. Mais vu l'évolution de choses comme on vit en société, le législateur a jugé bon de modifier certains articles en date du 15 juillet 2015. Mais les articles qui parlent le plus de la succession, c'est de l'article 755 à 818. C'est là où la question relative à la succession est abordée. Maintenant, c'est quoi d'abord l'héritage? Parce qu'avant de parler de la succession, il faut parler de l'héritage. L'héritage, c'est le patrimoine laissé par une personne décédée, lequel doit être transféré à ses héritiers. Ce sont les biens que le dépouillus ou le défunt a acquis de son vivant, mais qui doit passer maintenant à la succession. C'est ça d'abord l'héritage. En lingala, je peux dire eza biloko oyo mowei atiki oyo azwi vi na ye mobimba amase lopango bambongo oyo atiki yango nde tobengi patrimoine. Et yango nde tobengi héritage. Na héritage tobengi yango patrimoine. Bien wana oyo mowei atiki yango nde oyo libota na ye mwasi bana na ye bandeko ne bakokabula en héritage na succession. Maintenant, héritier eza nani? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est un héritier. La loi prévoit 4 types d'héritiers. La première catégorie, c'est les enfants du défunt. Que le défunt soit une femme ou un homme, la première catégorie des individus à venir à la succession, ce sont d'abord ses enfants. Parmi les enfants, nous parlons des enfants dont il a eu les enfants légitimes. S'il était marié légalement, les enfants issus de cette union conjugale légale sont les enfants légitimes qui doivent hériter. Mais il y a aussi les enfants illégaux, les enfants nés hors mariage. Aujourd'hui, il n'y a plus ce qu'on appelait avant la discrimination, où les enfants nés hors mariage ne pouvaient pas hériter. Aujourd'hui, les enfants nés hors mariage peuvent venir à la succession si et seulement si du vivant du dépouillus, il avait reconnu cet enfant-là comme étant son enfant. Les enfants les considèrent aujourd'hui comme étant des personnes innocentes. On ne peut pas l'interdire d'hériter du bien de leur père. Parce que le législateur a déjà condamné l'adultère, le législateur a déjà condamné la bigamie. C'est là où l'homme et la femme ont été condamnés. Mais quant aux enfants, ils ne sont pas condamnés. Ils doivent donc venir à la succession. Mais à part les enfants légaux et les illégitimes, il y a aussi les enfants adoptifs. Mais par enfants adoptifs, nous ne parlons pas des enfants qui vivent chez nous, qu'on a peut-être eu à héberger, comme on les appelle dans les bandes de Nubandesh. Tu n'es pas un enfant adoptif. Pour être adopté, il y a toute une procédure à suivre prévue dans la loi. Ces enfants ne sont pas adoptés, mais ils vivent avec nous. Mais si les dépouillus avaient eu à adopter légalement un enfant, cet enfant-là vient à la première catégorie de la succession. Et il y a encore une autre catégorie, c'est la deuxième catégorie. Dans la deuxième catégorie, il y a les conjoints survivants. Si c'était l'homme qui est décédé, c'était son épouse. Si c'est l'épouse, donc c'est l'époux. Et au-delà du conjoint survivant, dans la deuxième catégorie, il y a les pères et la mère du défunt. S'ils sont en vie, c'est les pères et la mère. S'ils ne sont pas en vie, même les grands-parents peuvent venir en remplacement. Parce que dans certains cas, les parents peuvent mourir tôt, mais les grands-parents peuvent avoir 90 ans, son fils à 60 ans, il est parti. Donc si déjà les petits enfants de 30 ans avaient déjà gagné, acquis certains biens, même les grands-parents là peuvent accéder à la succession. Et à part les grands-parents ou les pères et la mère, il y a aussi les frères et les sœurs du dépouillus. Les frères et les sœurs, là, il y a 3 catégories de frères et de sœurs. Frères et sœurs consanguins, donc même père, même mère. Frères, sœurs utérins, même mère. Frères, sœurs germains, même père.
ceux-là aussi viennent à la succession en deuxième position ou dans la deuxième catégorie. Maintenant, dans la troisième catégorie, dans les cas où les héritiers de la deuxième catégorie, en l'occurrence peut-être le père ou la mère, le frère ou la sœur, n'existent pas, sont morts où il n'y a personne, les parents n'ont personne à succéder, les grands-parents ne sont pas là, les frères et sœurs n'ont pas eu à avoir d'enfants, donc il n'y a personne à succéder. Là maintenant, il y a les héritiers de la troisième catégorie qui peuvent entrer dans la succession. Dans les héritiers de la troisième catégorie, il y a les parents, les parentés et les alliés. Quand on parle de parenté, ce sont les oncles et les tantes du découverte éloignés. Tu sais, seulement dans la famille élargie. Manche longue. Aza cousin, mais aza musika. Il ne héritent pas directement, ils n'entrent pas directement dans la succession. Mais dans les cas où dans la deuxième catégorie, il n'y a personne pour hériter, ceux-là peuvent venir. Et au-delà de ça, il y a les alliés. Belle-sœur, beau-frère du défunt. C'est dans ces quatre-là qu'on appelait Bapangia Vincent. Vincent Bazawa. Vincent Zahaki Lambon, Wakoufi, Moutaroya, Azate. On m'a fait chercher les Bapangia Vincent. C'est parce qu'il y a des gens qui doivent venir en succession. Si la deuxième catégorie, Azate, première catégorie, Azate. On cherche même le cousin, le frère et sœur éloignés. Mais si la troisième catégorie aussi, il n'y a personne. Et là, maintenant, l'État congolais vient à la succession. On dit qu'il y a la situation de déshérence successorale. Donc, il n'y a personne pour hériter. Dans ces cas-là, si la personne a laissé les biens, là, c'est l'État congolais maintenant qui entre en succession, qui va tout prendre. En tout cas, jusqu'à ce que quelqu'un puisse se présenter et que l'on puisse prouver vraiment par les tribunal de paix que cette personne-là était vraiment un parenté éloigné du découyus. Là, c'est les quatre catégories des héritiers. Merci beaucoup, maître, pour cette explication. C'est là où je comprends les quatre catégories des héritiers. J'ai une question par rapport aux enfants illégitimes, les enfants qui viennent d'ailleurs. Si le découyus ne reconnaît pas l'enfant avant sa mort, l'enfant n'a pas droit à l'héritage. Mais maintenant, si vous savez que non, c'est l'enfant du découyus, même s'il n'a pas reconnu l'enfant, mais cet enfant n'a pas droit à l'héritage. Même s'il y a d'autres personnes qui confirment, les tantes, les amis du découyus confirment que cet enfant est son enfant, on fait les tests ADN. On fait les tests ADN, on voit que cet enfant a le même ADN avec les autres enfants. Est-ce que cet enfant ne peut pas avoir une partie de son héritage? Une autre question aussi, c'est par rapport à la deuxième catégorie. Si les frères ou les parents ne sont pas là, est-ce que les enfants, donc les nièces ou les neveux du découyus, n'ont pas droit à l'héritage? Merci, mamie, pour la parole. Par rapport à l'héritier non reconnu, l'enfant illégitime non reconnu par les papas, cet enfant-là doit exercer l'action en recherche de paternité. C'est prévu dans l'article 632 du code précité, de la loi précitée. Si le père est déjà mort, l'action en recherche de paternité ou pour la filiation est exercée en l'encontre de co-héritiers, des autres héritiers. Dans les autres héritiers, là, il y a aussi les héritiers de la deuxième catégorie. Comme le papa n'est pas là, les héritiers de la deuxième catégorie, c'est essentiellement les membres de la famille du défunt. Donc, cette action doit être exercée contre le papa du découyus, sa maman ou ses frères et sœurs. Et aussi peuvent reconnaître l'enfant en te regardant, ah, ce mois, il y a papa naïe. Même si tout le monde, papa naïe, mon naïe, qui était des hommes vivants. Mais si tu au penza, ils reconnaissent l'enfant comme étant leur frère du point de vue très physique, mais au-delà même aujourd'hui, comme il y a le test d'ADN qui est en pratique, après les résultats, on peut dire le test d'ADN
prouve que à 100%, à 90%, c'est vraiment le fils du dépouillous, par le biais du tribunal, cet enfant peut avoir la qualité d'un enfant légal de cet enfant, pas l'enfant légal, mais l'enfant peut être affilié, même après la mort du dépouillous. Parce que s'il y a des preuves qui attestent que celui-ci est l'enfant de tel, même si le monsieur n'est plus là, il est considéré comme tel et peut entrer en succession, hériter du bien du défunt. Ok. Mais par rapport à la deuxième question, dans les cas où, d'abord, je peux ramener ça même à la première catégorie. Dans le cas où les héritiers de la première catégorie, l'un d'eux est déjà décédé, mais ayant laissé les enfants, ces enfants auront la quote-part de leurs parents. Ce n'est pas que le frère et sœur du défunt, ou bien les héritiers du premier catégorie du défunt, vont penser aux enfants de leurs frères. Non. Ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. La même part, parce que le partage est égal, elle est équitable. Le partage est équitable. Donc, c'est que X, Y vont prendre, s'ils vont prendre $1000, $1000, les $1000 de l'héritier qui est déjà décédé revient à ses enfants s'il a laissé des enfants. S'ils sont nombreux, s'ils sont 4, ces héritiers-là auront les 1000 à partager par 4. Et c'est la même chose qui arrive lorsque les héritiers de la deuxième catégorie, l'un d'eux n'est plus. Si ce dernier a laissé les enfants, sa part revient directement aux héritiers, à ses enfants. À ses enfants. Voilà un peu la réponse. Merci beaucoup, maître. Alors, comment se fait le partage? Comment se passe le partage? Parce que c'est ça le problème. S'agissant du partage, il y a deux catégories de succession. Je l'ai dit, ab intesta et par héritage, par testament. Dans la succession testamentaire, il peut être holographe. Donc, en présence de deux témoins majeurs, des personnes honnêtes, intègres, les dépouillous peut écrire. S'il ne sait pas écrire, l'une de ces personnes peut écrire à sa place, mais il doit dater lui-même et signer, parce qu'on doit trouver sa signature. Et il y a aussi le testament authentique. Celui-là est fait en présence d'un avocat et du notaire. Il est daté et signé par les dépouillous, mais gardé par les notaires. Et puis, il y a le testament oral. Dans le testament oral, en présence peut-être de deux témoins, le papa peut organiser le partage de ses biens après sa mort. Mais ces personnes doivent aussi être honnêtes et intègres pour qu'on leur fasse confiance. Le testament doit avoir un caractère secret. Il ne doit pas être connu des héritiers avant la mort du défunt. Parce que, comme je l'ai dit, par convoitise, certains peuvent intenter à la vie du défunt pour avoir leur bien précipitamment. S'agissant de la succession ab intesta, une succession de biens qui n'ont pas été prévus par un testament. La succession ab intesta a deux cas aussi. Soit parce que le testament a été contesté, on tombe dans le cas de succession ab intesta. Donc, il n'y a pas de testament. La loi doit tout organiser, la justice doit tout organiser. Et pour procéder à la succession ab intesta, il faut d'abord enlever les frais funéraires, les passifs du défunt, mais aussi s'il était marié, il faut procéder à la liquidation du régime matrimonial. Et là, il faut respecter les régimes choisis. S'ils se sont mariés par le régime de la communauté universelle de biens, donc dans ces cas-là, le conjoint survivant aura 50% d'abord de biens qui tombent dans la succession, le bien de la succession, parce que tout le bien appartient à l'homme et à la femme. Comme l'homme n'est plus, ou bien si la femme n'est plus, c'est un commerçant. Aujourd'hui, il y a des femmes commerçantes, des femmes ministres, des femmes docteurs, donc elles peuvent bien acquérir des biens. Si
la personne meurt, 50% de biens de la succession revient au conjoint survivant. Soki héritage wana etikaki peut-être deux ndako, moko eza ya bana, moko mosusu wana ya bahéritier ya deuxième catégorie, faut bakabola yango bango na bango, donc peut-être esenga bateka yango parce que conjoint survivant aza na parti na ye, babokilo na ye baa na parti na ye na bango, basemeki mpe baa na parti na bango, soit so bamoni bango fami mobali bakobomba ya bango batekeli ya vi bakaboli lopango wande bana bazwi moko mobimba bango bana mosusu wana mpe bango mpe bakaboli ndenge na bango parce que moko eza exclusivement kaka mpona bana. Maintenant nini mutu un conjoint une conjointe mobali akoki kosala plutôt pour aprotéger succession na ye mwasi na ye to bana na ye mpo soki akufi lobi bazanga te kozwa oyo ye amase na vie na ye. Mobali esengeli ayebana koprotéger mwasi na ye. On protège une femme en l'épousant légalement. Obali ye mariage civil boponi régime matrimonial moko mpo yango nde ekocouvrir ye soki lobi oza te ata famille na yo babengani ye loi ekodéfendre ye parce que aza na droit ya babien na yo. Mais deuxième chose, il faut oyeba korespecte yo mobali yo mwasi baexigence ya régime matrimonial choisi. Soki oponaki communauté universelle des biens kobombela partenaire na yo eloko te. Osombi moto, papa nasombaki moto. Osombi mutuka, mama nasombaki mutuka. Masombi ndako, mama nasombi ndako, moko eza sika soit bokeli mibale bosombi, soki omoni qu'il faut saler surprise, mais c'est mieux ayeba que papa nde toza na lopango na matete, mosusu toza nango na commune ya Kinshasa, mosusu eza na Lingwala. Ayeba nyonso parce que secret eza bien te. Bato mosusu ebele bazokufa bambongo etikali na babanke, mwasi loko ayebaka te kozala na compte bancaire wana akokende mpe kolandela yango te, banke mpe akopesa ne te ke apesa oyo moto ana azomona te mbongo eke na leta congolais, banke akomela yango kaka q mpo ye mpe alingaka ne mbongo. Donc d'où tozala devoir ya transparence, zala transparent, lakisa molongoli na yo biloko nyonso tu oyo oza nango, mituka bandako bambongo bacompte bancaire ayeba mpo lobilobi soki oza te atikala kotelengana te na bana na yo bazanga eloko te. Mais par contre bayebana kojuire na oyo nyonso tu oyo yo obaki na kozwa na kobuka na mosala na yo pendant kozalaki vivant. Mais aussi il faut koevite kozala na ba plusieurs lits, c'est-à-dire basi ebele libanda, parce que plus oza na basi libanda okoki kobota. Or soki oboti bana na yo ya ndako, héritage oyo bango base sacrifier okendaka ntongo okendaka koluka mpona bango baza oblige bapartage yango na bana mosusu oyo peut-être bakobima après ta mort, e ozala esengo te bana barespecte yo vino mobimba okufi kaka bayeli bango mutu moko akokani na yo moye bango moko kutu bana bawanga na ye eza te. Donc faut en tant que homme oyo eseye kozala discipliné oyo éviter kobota bana ebelebele libanda, même bavie akima makango mpo wapi nyonso to eza kaka badepense olie mbongo wana entre na patrimoine na yo ozodivulgue yango par-ci par-là. Mais il faut aussi éviter kozala cachotier, tolobi yango déjà. Donc mpo succession na oyebana kosalema malamu toza na obligation ya koyeba kohonore mwasi ndenge tolobi wana na nsima na yo mama koyeba ata bandeko na yo babengani ye bazwi biloko nde babwaki ye libanda balobi aza na droit ya eloko te. Soki aza deja na certificat na ye ya mariage, acte de mariage na ye plutôt, facilement akoki kokende kokotisa na leta na batribunal mpo azwa droit ya babien oyo ezo revenir na ye na ya bana na ye oyo boboti ensemble. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, maître. Mais une question. Oui. Que direz-vous à une femme qui est restée avec son mari pendant 20 ans, 30 ans dans les mariages, mais qui n'a pas été honorée, qui n'a pas fait le mariage civil avec son mari, mais le mari est allé faire un mariage civil avec une autre femme dehors, qui a fait peut-être une année ou 2 mois, une année ou 2 ans seulement, et le mari meurt. Dans ce cas-là, la femme de la maison perd
ou qu'est-ce que la loi ne prévoit pas quelque chose parce que la femme est restée avec cette femme, la femme est restée avec son mari pendant plus de 20 ou 30 ans. Qu'elle doit-on faire? Dans ces cas-là, mamie, je suis navrée d'informer à une femme qui vit en union libre avec un homme ou qui a vécu en union libre avec un homme pendant des années et des années et qui après, le monsieur est allé se marier avec une autre femme. Au bout de quelques mois, une année, 2 ans, le monsieur meurt, qu'elle a tout perdu. Si elle n'a pas eu d'enfant avec le monsieur, maman, je regrette, mais tu n'as droit à rien. Parce que eloko epesaka mwasi droit ya koentrer na partage ya héritage, c'est le mariage qui doit être célébré ou enregistré. Célébré eza na cadre oyo tokendaka bosali bafete bato bayebele na état civil et tout babalisi bino devant tout le monde, mais enregistré mpe boza na droit wana mpe eza considéré comme un mariage. Oke na yo na mobali na yo na baboti na bino moto alingi kozwa mbongo ya dot na batémoin sans beaucoup de fête bokolata mpe normal bakopekisa bino te oza oblige osala feti te, mais boenregistre mariage ke ngai x nabali motu tel na régime tel bosuki wana ezoprotege kowela kaka te ngai alingi nalata robe voile ngai alingi nalata nasala feti ya monene jour na kobala lobi soki papa akutani na motu mosusu libanda oyo amoni ke alingi asala vine na motu wana mosusu na mwasi wana mosusu même so eza après 20 ans de mariage soki ake kuna awumeli te akufi mosala nyonso to oyo osala na ye akomi na mbongo akomi confiance makasi amati baposte bagrade bambongo wana to okoti oza na droit ata ya 10 francs te na kati kuna au moins ke bozala bobotaki na ye bana wana nde baza bahéritier na ye yo okobana kojuire kaka na oyo bana okoprofite kaka na oyo bana bazwi na epa papa na bango yo moko wana droit eloko te. Alors chère maman, chère sœur, bozala trop exigeante te, vie ekomi déjà compliquée. Le minimum c'est de faire enregistrer les mariages. Là vraiment ça te protège devant la loi. Peu importe les dires, il y a famille, il y a belle famille, il y a amis. Ce que vous avez enregistré dans le mariage, ou bien c'est d'acquis célébré, là tu as tous les droits à réclamer héritage par la succession. Dans le cas où Mobali Azali Sousouté. En tout cas, merci beaucoup, maître, pour ce temps que vous nous avez accordé. Chère maman, je pense que nous avons compris ce que c'est la succession, comment se fait le partage dans la succession, qui doit hériter et comment cela doit se faire. Maître, un mot à une femme veuve, à une orpheline ou à une femme qui est dans le mariage, qui n'avait jamais compris ces problèmes de succession. Quel conseil pouvez-vous donner à la femme chrétienne qui nous suit en ce moment? Si je dois donner un conseil à la femme en général, chrétienne, veuve, orpheline, dans le mariage, femme mariée, c'est que la succession est organisée par la loi. Que l'on ne t'intimide pas. Personne n'a le droit de te déshériter. Peu importe son autorité, peu importe son âge, peu importe qu'il soit un sorcier, tababi muntwana azandoki. Abi mama kanga bisaka no kenne mubana kufi biso na yo toza la relation te. Tu as un droit si et seulement si ozala mariage na yo ba mikande zo attester. Pozaki mwasi ya mutu wana tu as le droit d'entrer dans l'héritage. Loi congolaise etiki biso boye pamba te ba orphelin pamba te. Toza na droit ya kokende na ba tribunal ko saisir pour na to réclamer héritage oyo eza ya biso. Alors kokufa te na bampiaka kokende kovanda te na bikoko moko boye pendant ke papa akufaki atiki bandako oyo kokaki kozwa ovandi bien na bana na yo kotika te vi ya bana ebeba bazanga moyen kolia ya kotanga parce que babengani bino babi boza na droit te kobanga te kindoki ezali mais droit pe ezali mwana nzambe abangaka te. Dieu est là pour nous. Zala mwasi ya mabondeli mais yeba pe ko réclamer ba droit na yo.
Bah oui, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et ajoutez à votre foi la connaissance. Lokola lelo aussi connaissance banaye kozanga yo. Alors ceux que dans la situation wana, à la fois tu ajoutes la connaissance, va saisir le tribunal. Soki héritage na bino ezalaki ya mokie ndenge na lobi ya 1 250 000 francs congolais, wana boke na tripe. Wana nde okende ko réclamer héritage na yo, succession ezala ouvert mpo yo ozwa babien oyo eza ya yo. Mais soki ezalaki au-delà ya montant wana na lobi, okokende na TGI, tribunal de grandes instances. Kuna nde okende ko réclamer esika oyo wapi okoréclamer mbongo soki ezalaki au-delà ya 1 250 000 francs congolais. Voilà, merci pour la question. Merci, merci beaucoup, Maître Yannette, pour ce temps que vous nous avez accordé. Toi qui nous as suivis, tu as eu des problèmes, tu as été marginalisé, tu as eu des problèmes de succession, tu as été abandonné, maman. Le Seigneur est là pour toi. N'aie pas peur d'aller saisir le tribunal, n'aie pas peur de confier ton problème au Seigneur. Nous allons prier pour toi pour que le Seigneur puisse te venir en aide. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père miséricordieux, merci Seigneur notre Dieu pour ces instants. Merci Seigneur notre Dieu pour cette connaissance que nous avons ajoutée à notre foi. Seigneur, nous prions pour une maman, nous prions pour une femme, une veuve, une orpheline qui a été marginalisée. Seigneur, nous prions que ta main puissante soit sur ces femmes, ô Éternel de Tout-Puissant. Merci, ô Éternel notre Dieu, de donner la solution. Toi qui es la solution à tous nos problèmes, Seigneur notre Dieu, donne la solution à cette femme qui a des problèmes de la succession. Nous les abandonnons entre tes saintes mains afin que toi seul, Seigneur notre Dieu, puisses aider. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Merci Seigneur notre Dieu parce que toi tu as dit dans ta parole, tu es le père des orphelins et le défenseur des veuves. Défends la veuve qui pleure en ces moments. Défends les orphelins qui pleurent en ces moments, Seigneur. Merci de te manifester puissamment dans leur vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré au nom de Jésus. Amen. Toi qui nous as suivis, chère dame, chère femme chrétienne, maman, veuve, orpheline, que tu sois dans les mariages, au tikala, n'a pas problème de la succession, vous avez compris maintenant que tu peux saisir le tribunal de paix ou le tribunal de grande instance pour ces problèmes de la succession. Tu as des suggestions, tu as des commentaires, tu as même des questions. Nos numéros sont là, notre adresse mail est là. Écrivez-nous. Nous allons vous mettre en contact avec Maître Yannette qui est avocat à Goma et ici à Kinshasa. Elle va vous aider afin d'élucider ces problèmes de succession. Merci d'aimer, merci de partager. N'oubliez pas de vous abonner et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.